Bonjour Monsieur Richard, j'espère bientôt vous revoir sur le tatami. Je me présente, je m'appelle Bernard Menu, troisième dan de Jiu-Jitsu et moniteur au dojo Lancy Palette. Comment enseignez-vous aux sportifs à gérer leur agressivité sans dépasser les limites? Notre art, qui est le Jiu-Jitsu, part justement à préparer les gens à ne pas être agressifs. C'est plutôt du self-défense, en fait, c'est de la défense sur des attaques. Donc, généralement, nos élèves ne doivent pas être des gens agressifs. Ils doivent être plutôt décontractés et apprendre simplement à se contrôler. Avez-vous déjà eu à gérer des comportements violents ou inacceptables? Si oui, comment avez-vous réagi? Alors, sur le tatami, j'ai eu une fois une agression d'un élève par rapport à moi. Eh bien, écoutez, j'ai pris mes distances et puis le mieux, c'est de discuter, d'atténuer l'agressivité. Puis ça s'est très bien terminé. Je veux dire, je pense qu'il faut discuter, prendre ses distances quand même, mais discuter et puis ramener tout ça au calme. Comment gérez-vous la pression et l'agressivité sur le terrain, tatami? Moi, j'ai pas trop de pression sur le tatami parce que d'abord, j'ai des gens qui sont hyper sympas, des gens disciplinés. Et puis de temps en temps, j'élève un petit peu la voix et cela suffit largement pour remettre de l'ordre sur le tatami. Bonjour, moi c'est Lutero Wengrenesh, je suis rugbyman au Servette Rugby Club et ça fait maintenant 15 ans que je pratique le rugby. Pourquoi la violence est-elle souvent associée au rugby? Je pense que la violence est souvent associée au rugby de par sa dimension physique, car c'est un sport de combat et de contact qui exige du coup cette dimension physique et cette violence entre nous quand on le pratique. C'est pour ça que la violence est souvent associée au rugby, puisque ça fait partie intégrante de notre sport. Que penses-tu personnellement des règles actuelles pour protéger les joueurs contre la violence? Je pense qu'il y a pas mal de règles qui sont mises en place pour protéger justement les joueurs, l'intégrité physique, etc. Après, on parle surtout de violence physique pour ces règles qui sont mises en place en ce moment, surtout vis-à-vis des commotions cérébrales, etc. Enfin, de tout ce qui peut se passer dans le rugby. Je vais te faire un petit test que tu connais. Dans quel stade jouons-nous aujourd'hui? Mais on parle pas du tout de la violence verbale ou d'autres violences, c'est surtout la violence physique. Donc des règles sont mises en place, mais on n'en aura jamais cette dimension physique et violente. Selon toi, quel impact la violence mentale, comme les insultes ou la pression, peut-elle avoir sur les joueurs en dehors du terrain? Je pense qu'elle peut impacter beaucoup certains joueurs. Pour ma part, pas du tout. Pour moi, ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Qu'on m'injure ou qu'on m'insulte, moi ça ne me touche pas vraiment, mais je pense que pas mal de mes coéquipiers vont témoigner que ça les touche vraiment, surtout quand on touche à l'aspect physique, à l'aspect mental ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment parfois très compliqué à gérer ce genre de situation. Penses-tu que la violence est présente à tous les niveaux et de la même manière? Les médias jouent-ils un rôle face à cette violence selon toi? La violence est présente à tous les niveaux, pas de la même manière en revanche. Un joueur professionnel va être beaucoup plus affecté par la pression médiatique, par tout ce qui est insulte, injure, parce qu'il va être beaucoup plus suivi par des personnes, et même la violence physique elle va être beaucoup plus forte pour un joueur professionnel. Il avait fait quelques fautes de main, mais là il s'est rassuré et c'est du con. En revanche, pour un joueur non professionnel, donc amateur, ça va être compliqué puisqu'il va moins être suivi, peut-être moins entouré par des personnes pour l'aider. Donc je pense que cette violence peut se manifester de différentes manières, est présente à tous les niveaux et dans toutes les compétitions. Et je pense que les joueurs professionnels sont beaucoup plus accompagnés que des joueurs amateurs. C'est pour ça que médiatiquement, etc., ils sont protégés face à ce genre de choses. Bonjour, je m'appelle Oscar, j'ai 23 ans, je fais de la boxe thaï. La pratique de la boxe thaïlandaise, selon toi, encourage-t-elle une forme de violence légitime ou plutôt maîtrisée? C'est plutôt de la maîtrise, parce qu'on apprend à gérer les coups, à gérer les coups qu'on reçoit, les coups qu'on donne. Et c'est de la violence qui est toujours maîtrisée. Et on ne sort jamais du cadre. À ton avis, y a-t-il des risques que la violence vécue dans le ring influence le comportement en dehors du cadre sportif? Un peu, parce que c'est quand même des coups. Si on a une certaine frustration sur le ring, parce qu'on a par exemple perdu un combat, on peut essayer de mettre la violence ailleurs. Mais il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Et ça, c'est aussi le rôle d'un coach quand il nous coach. C'est pas uniquement à taper, c'est aussi à se gérer. Et ça fait partie du sport. Merci beaucoup, à bientôt sur le ring.